Bonjour à toutes et à tous, c'est Corrosif et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau game test rétro de Tintin au Tibet. Donc Tintin au Tibet qui est sorti en 1995 et comme vous venez de le constater, ça a été donc réalisé par Infogrames. Et oui, les fameux jeux Infogrames comme vous le savez sont tous des jeux hyper difficiles à terminer. C'était la réputation donc d'Infogrames. Et vous allez comprendre pour ceux qui ne connaissent pas Infogrames pourquoi ces jeux sont presque irréalisables. Donc hormis la difficulté, on voit que les graphismes de la bande dessinée ont vachement bien été respectés et même le scénario. Donc on se lance dans le jeu avec Tintin bien sûr. Donc dans ce jeu, il y a des pièges partout donc je vous préviens. Donc là regardez par exemple euh, le, le- le personnage en arrière-plan là qui balance des colis ou alors les enfants là qui viennent en courant. Donc dans ce jeu tout vous tue, hein. On peut se faire tuer par une valise comme une clochette ou vous allez le voir après par un plateau repas. Donc c'est pour ça que ce jeu était extrêmement difficile. Donc déjà dans le niveau 1 je vous cache pas que j'ai dû aller chercher sur internet la solution parce que j'ai comment dire, j'ai poireauté au moins 30 minutes sur le niveau 1 sans comprendre comment on faisait pour le passer. Donc la pomme d'or en haut pour la récupérer, vous allez voir comment c'est assez compliqué. Puisque là encore une fois il faut trouver comment monter sur le train. Donc à partir de ce moment là vous voyez tous les rochers en arrière-plan ne sont pas des plateformes hormis celui-ci. Donc on ne sait pas pourquoi ils ont choisi de faire une seule exception. Il n'y a qu'une plateforme, bon. Donc on récupère cette fameuse pomme. Ce qui est également horrible dans ce jeu là, c'est le timer. On n'a pas assez de temps dans tous les niveaux. Là je suis déjà à la moitié du timer alors que je suis à la moitié du niveau. C'est assez compliqué quoi. Donc c'est là que tout le monde restait bloqué. Puisqu'en fait il y a un précipice et on peut lancer ce bloc pour qu'il reste bien en équilibre sur la rail. Donc on s'y attend pas vraiment quoi. Moi je vous dis j'ai dû aller chercher la solution. J'ai pas pensé du tout à faire ça. Donc là encore une fois un niveau, enfin dans le niveau une nouvelle phase de gameplay on va dire. Avec tous ces tonneaux qu'il faut éviter, ces siphons donc enfin les oui, donc ces espèces de tourbillons dans l'eau là apparaissent un peu n'importe quand. Ça aussi, si vous ne le connaissez pas à l'avance, c'est pareil, vous prenez des dommages. Donc c'était presque impossible à l'époque d'arriver dans un niveau inconnu et de réussir à le faire une fois, hein, puisqu'il y a des pièges vraiment partout dans ce jeu. Donc là, comme vous le voyez, il y a ces espèces excusez-moi, de tourbillons apparaissent vraiment n'importe quoi. Donc voilà, le niveau 1 est terminé. Donc encore une fois, l'aspect de la bande dessinée est vraiment très bien respecté, l'histoire très bien respectée, mais bon. Ce jeu, pour ceux qui le connaissent, c'était vraiment l'horreur. Donc on arrive dans ce fameux niveau 2. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Si vous ne le savez pas, la première fois, vous prenez des dommages. Car vous avez vu à la vitesse où le serveur est sorti, il faut s'abaisser, c'est vraiment à la fraction de seconde. Donc pour la première fois où vous rentrez dans le niveau, vous êtes obligé de prendre des dommages là. C'est des réflexes surhumains. Si on ne sait pas que le serveur va sortir, c'est impossible de l'esquiver. Donc c'est ça qui est dommage dans ce jeu là, c'est que tant qu'on n'a pas fait tout le niveau en entier et qu'on s'est pas pris tous les pièges en fait, on peut pas savoir où sont les pièges et ça c'est vraiment dommage. Il y a des ennemis qui sortent en arrière-plan et là par exemple regardez, j'arrive, il y a une valise qui tombe de la droite alors que rien n'indiquait qu'il y avait une valise qui allait tomber ici. C'est vraiment dommage quoi. Donc dans ce niveau, pour ceux qui connaissent, non seulement les pièges sont nombreux, mais en plus on tourne en rond pendant très longtemps parce qu'il y a deux étages et en fait il faut aller voir différents personnages. Si vous loupez un personnage dans ce niveau, et bien en fait vous avez parcouru tout l'hôtel pour rien. Donc là il faut d'abord aller voir la personne à l'accueil qui va vous dire que vous avez reçu une lettre.
Ensuite il faut aller chercher le capitaine Haddock. Et donc là encore une fois le scénario est un peu bizarre, puisque comme vous l'avez constaté, je suis venu de la gauche de l'hôtel, puisque je parle au capitaine Haddock au début. Et maintenant il faut aller le voir et il faut aller à droite. Donc beaucoup d'entre vous qui ont joué au jeu, hein, bien sûr, sont retournés à gauche puisque c'est logique. Mais non, donc là le capitaine Haddock s'était porté de l'autre côté de l'hôtel. Donc voilà, c'est assez bizarre. Encore une fois des pièges là. Donc en fait on se rend compte que c'était cette fameuse femme de ménage qui balançait les valises. Là comme vous voyez le chihuahua qui sort vraiment à la fraction de seconde près quoi. Tant qu'on s'est pas pris ce chien, bah, on peut pas savoir qu'il va sortir à ce moment là. Et ça bah, je vous dis c'est vraiment dommage dans le jeu puisque niveau graphisme il a été super bien réalisé. L'histoire pareil, elle est nickel. Mais bon, voilà, encore un piège avec une valise. Donc à part ça c'est pas... Une fois qu'on a pris tous les dommages c'est pas compliqué. Mais le truc c'est que y a rien qui indique qu'il va y avoir soit un ennemi soit un piège. Comme vous voyez les femmes de ménage ce sont des ennemis etc. Bon, tout le monde veut vous tuer dans le jeu là. Et donc là je vais me dépêcher puisque le timer était terminé. Et donc c'est sur cette fin que je vais vous quitter. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça vous a plu. On continuera à vous faire des vidéos en solo et en multijoueur avec Icefire. Et donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!